Une histoire d'amour avec un hypersensible. Est-ce que c'est forcément les montagnes russes? L'hypersensibilité de votre partenaire peut-elle avoir une incidence sur votre sexualité entre vous? Suivez-moi, c'est Christelle Albaret pour votre séance spéciale. Christelle, je veux savoir, de la clinique e-santé. Dans cette vidéo, je vous confie 3 conseils de psy pour un amour et une sexualité épanouie avec un ou une hypersensible. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous informe que dans la description de cette vidéo ici, vous allez pouvoir retrouver le test « Suis-je hypersensible ?» Je vous invite à prendre quelques minutes pour le faire, par exemple ensemble avec votre partenaire, dans une démarche de partage, dans une démarche tout simplement de communication entre vous. C'est en accès libre, gratuit, en suivant le lien et vous recevrez bien entendu vos résultats. Il s'agit de résultats validés par les psychologues chercheurs de la clinique e-santé, bien entendu. Avant d'entamer cette nouvelle séquence, je veux savoir, je vous recommande d'activer la cloche pour être prévenu quand une nouvelle vidéo sort, tout simplement parce que ça va vous permettre, si c'est votre question, de pouvoir avoir une réponse personnalisée. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et si ces sujets que j'aborde avec vous répondent à vos attentes, faites-le moi savoir par un like, véritablement, ça me touchera au cœur. Voilà. Pour comprendre pourquoi une personne hypersensible agit ou réagit d'une certaine façon, et ainsi pouvoir vivre une relation affective et intime harmonieuse, il est important d'abord de connaître comment l'hypersensibilité s'exprime avec son ou sa partenaire. Une personne hypersensible, il faut savoir qu'elle est en quête d'un amour vrai, d'un amour authentique. Son plus grand souhait, c'est vraiment de trouver son âme sœur avec laquelle elle pourra pleinement s'exprimer sans retenue. Vous voulez savoir quels sont les 3 conseils de psy pour vivre un amour et une sexualité épanouie avec un hypersensible? Eh bien, c'est parti, on y va. Conseil numéro 1, proposer ce que j'appelle moi un espace VIP pour l'expression des émotions. Les émotions d'une personne hypersensible sont décuplées. Elle ressent tout puissance 1000, tant les moments de bonheur que les moments les plus douloureux à cause desquels elle peut parfois s'effondrer. Ces émotions la submergent tellement qu'il est parfois difficile pour elle de les contrôler. Et s'il vous arrive de penser que la personne hypersensible surréagit, sachez qu'il n'en est rien. Elle a juste besoin d'exprimer ses émotions de la manière dont elle les ressent, c'est-à-dire très fortement, c'est-à-dire de façon hors norme. Et ça, c'est lié à la particularité cérébrale et neurophysiologique du cerveau des hypersensibles. Si vous voulez plus de précision, sachez que j'ai fait 2 vidéos sur le sujet. Plus particulièrement, je vous conseille les 14 clés pour mieux comprendre un hypersensible. Et j'ai aussi fait une vidéo sur le couple et l'hypersensible, comprendre le fonctionnement du couple et les réflexes à avoir dans le couple concernant l'hypersensibilité. Vous allez apprendre plein de choses sur le sujet. Dans une relation amoureuse, quand on n'est pas hypersensible, vous avez parfois du mal à suivre votre partenaire et vous devez composer, en tout cas c'est votre ressenti, entre les moments où la joie est exacerbée, autant que lorsqu'une émotion comme la peur, la colère peut s'exprimer d'une manière selon vous disproportionnée, notamment parce que, par exemple, lorsqu'une dispute éclate. L'hypersensibilité de votre partenaire en fait une personne très entière, préférant les relations passionnelles, authentiques. Elle n'aime pas la superficialité. Et ce qu'attend vraiment un hypersensible de son partenaire, c'est qu'il lui permette l'expression de son hypersensibilité tout en y accordant un espace de compréhension et de non-jugement. En effet, il n'est pas rare qu'une personne hypersensible ait peur d'être jugée par rapport à ses réactions, qu'elle soit mal à l'aise, par exemple, de pleurer, de surréagir devant son partenaire. Et il y a parfois, souvent même, une appréhension d'être considérée comme une personne fragile ou faible. Et dans certains cas, l'hypersensible peut paraître tout à coup distant ou évitant s'il a le sentiment que son hypersensibilité sera vécue comme un danger pour elle ou pour lui. Les personnes hypersensibles recherchent assez naturellement chez l'autre ce qu'on appelle la fameuse bienveillance, la tolérance, la coopération et le respect des différences. Même elle adore les différences qui la nourrissent. C'est une base rassurante dans la sphère la plus intime. Mais lorsque l'hypersensible a le sentiment que l'amour avec un grand A n'est pas possible, sa devise relationnelle va se transformer en « mieux vaut fuir que souffrir » ou « mieux vaut mettre à la grande distance que souffrir ». Quotidiennement aux prises de leurs émotions, les personnes hypersensibles ont avant tout en réalité peur de souffrir. C'est pourquoi elles peuvent parfois préférer
fuir les relations plutôt que de les vivre, tandis qu'elles arrivent rapidement à détecter chez l'autre les défauts qui lui permettent de remettre en question la relation dès son début. Alors, lorsqu'elle ne souhaite pas s'investir émotionnellement dans une relation qu'elle estime pouvoir être source de souffrance, elle se détache rapidement de la personne en question. Et quand on est dans une relation un peu plus longue, sur la durée, où il y a un amour qui s'est installé, eh bien, lorsque il y a ces frictions, ces moments difficiles, le ou la hypersensible risque de se mettre dans une forme de mécanisme de défense, dans une bulle de défense, et d'avoir du mal à communiquer avec son partenaire. Il y a aussi des risques, notamment des risques de dépression, quand l'hypersensible se sent en souffrance dans une relation amoureuse. Et enfin, dans d'autres cas, la peur de l'engagement peut également s'expliquer par le vécu d'une précédente relation amoureuse toxique. En effet, les personnes hypersensibles sont des proies idéales pour les personnalités toxiques, comme par exemple les pervers narcissiques qui détectent instinctivement l'empathie chez leurs victimes et veulent s'en nourrir. Certaines d'entre elles ont par ailleurs vécu, certains hypersensibles, un tel traumatisme que carrément ces personnes font le choix consciemment ou inconsciemment de ne plus exprimer leurs ressentis de peur d'être à nouveau la proie de quelqu'un en dévoilant leur vulnérabilité. Je veux bien pareil que là vous puissiez réagir si vous en avez fait les frais, si ça vous parle. C'est aussi pour cela qu'on peut constater que des personnes hypersensibles ayant souffert d'une ancienne relation amoureuse se coupent parfois longtemps à une autre relation, préférant privilégier d'autres formes d'épanouissement amical, artistique ou sportif. Certaines relations éprouvantes émotionnellement peuvent même aller jusqu'à couper la fonction désirante de l'hypersensible. C'est le corps qui se met en mode défense et ne peut plus accueillir l'autre physiquement. Et pour autant, quand la relation avec un hypersensible est saine, eh bien les relations amoureuses avec un partenaire hypersensible sont naturellement plus fortes en émotion. L'hypersensibilité est au service d'une relation amoureuse pleine d'empathie, de bienveillance, de créativité, de rire, de joie. Et on s'ennuie jamais. Plus l'hypersensible a le sentiment qu'il existe, un espace sécurisant est disponible pour exprimer son hypersensibilité et plus il réveille son potentiel au service d'une relation riche et épanouissante. La sexualité n'est pas en reste avec une expression de soi libre et spontanée tant que le partenaire sait être à l'écoute et mettre en confiance la liberté mutuelle d'expression. Conseil numéro 2, optez pour une sexualité en 4 dimensions. Bon, alors là je m'explique, j'imagine que vous avez les oreilles toutes bien concentrées sur moi. Lorsque vous vivez avec une personne hypersensible, il est parfois complexe de comprendre son comportement que vous jugez parfois excessif. L'hypersensible au lit a une sexualité qui lui est propre, unique et là aussi hypersensible. L'alliance de l'hypersensibilité et de la sexualité influence le comportement d'une femme ou d'un homme hypersensible au lit, et ceci dans 4 dimensions. Ces 4 dimensions, je vais vous les expliquer. Eh bien, c'est d'abord la dimension sensorielle, c'est la sensibilité aux odeurs, au toucher, au bruit. Par exemple, un hypersensible sera souvent très sensible aux caresses, à votre parfum, à l'odeur de votre peau, au bruit de l'environnement qui l'entoure. La dimension émotionnelle, ça va être votre sourire, votre partage émotionnel, votre rire, qui sont autant de capteurs pour le relier à vous. A contrario, des conflits, des reproches vont bloquer le contrat de confiance et donc le désir et le lâcher-prise. Il y a la dimension mentale. Votre connivence mentale, intellectuelle sont aussi de puissants attracteurs dans la relation. Plus l'hypersensible se sent connecté, plus il se sent en sécurité, plus il s'exprime dans une sexualité épanouie et créative. Et enfin, il y a la dimension relationnelle, votre lien, votre communication sur votre relation, sur votre sexualité, sur vos désirs, sur vos fantasmes. C'est tout autant de boosters à une sexualité épanouie auquel l'hypersensible est ultra sensible. Si votre partenaire sent qu'il y a des non-dits, des tabous, il va se freiner, se réprimer dans son intimité avec vous sans forcément qu'il ou qu'elle vous en parle. La raison principale qui différencie l'hypersensible au lit d'une personne lambda, c'est sa façon intense de tout sentir, de tout percevoir et de vivre les événements de la vie. De la même façon qu'un hypersensible ressent des émotions exacerbées, eh bien, il peut vivre une sexualité pleinement épanouie et donc
exacerbée. Chaque hypersensible est unique et les 4 dimensions dont nous avons parlé peuvent être plus ou moins en éveil d'une personne à l'autre puisque chaque personne est unique. Conseil numéro 3, stimuler une bonne communication pour faciliter le lâcher-prise. Le premier conseil, c'est de faire en sorte que l'hypersensible se sente bien et en sécurité. D'accord ? C'est même plus qu'un conseil, j'ai envie de dire, c'est une condition sine qua non, c'est une condition première à une relation durable et épanouie avec un hypersensible. Les hypersensibles ont tendance à se sentir en décalage par rapport aux personnes qui les entourent. Soit ils se suradaptent, soit ils se mettent à distance pour se protéger. Et donc, une bonne communication entre vous, dans votre couple, facilitera le lâcher-prise et va limiter aussi les éventuels débordements des émotions, mais aussi frictions ou altération de la qualité de votre relation. Et rappelez-vous que l'hypersensible a cette envie irrépressible de donner à son partenaire. Et c'est vrai que vous appréciez énormément cette qualité chez lui, chez elle. Par contre, pour ne pas mettre de côté ou oublier les propres besoins de votre partenaire hypersensible, échanger avec lui, échanger avec elle sur ce sujet, sur le besoin de communiquer pour pouvoir se sentir bien en sécurité. En connaissant ses besoins, vous pourrez plus facilement les satisfaire et limiter l'arrivée d'un sentiment de frustration dans l'intimité de votre couple, voire même de risque de rupture dans le couple. De plus, en apprenant à connaître les besoins de votre partenaire, vous réduisez les risques d'apparition de troubles anxieux chez votre partenaire, de troubles affectifs ou de détérioration de l'estime de soi, ou parfois même des risques de dépression pour votre partenaire, ce qui est plutôt une bonne raison de le faire. Il est temps maintenant de récapituler les points clés de cette séance, je veux savoir. Alors, oui, d'abord, l'hypersensibilité s'exprime en 4 dimensions. L'hypersensibilité cognitive, émotionnelle, relationnelle et sensorielle. Chaque hypersensible a sa propre sensibilité dans chacune des 4 dimensions. Pour vivre de façon épanouie une relation avec un hypersensible et éviter les montagnes russes, il est important de pouvoir accueillir la particularité du fonctionnement de son partenaire avec une communication et une tolérance qui sécurise la relation et est au service d'un couple extrêmement épanoui. Oui, l'hypersensibilité peut faire souffrir celui qui le vit, troubles affectifs, troubles anxieux, envahissement émotionnel, isolement, détérioration d'estime de soi, des troubles du comportement alimentaire, des TOC, et ça peut parfois avoir aussi un impact sur sa sexualité. A contrario, si le couple est sécure, la sexualité, elle va être magique, créative, intuitive, sensorielle, plus. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'hypersensibilité a les moyens d'être un formidable pilier pour votre amour. Il y a le pilier du cœur, car la vie d'une personne hypersensible est vécue de façon intense, subtile, et vécue avec le cœur. Il y a aussi le pilier de l'acceptation. L'hypersensible, il accepte que les autres ne ressentent pas les choses avec la même intensité que lui ou qu'elle. Il y a aussi le pilier de l'amour libéré. L'hypersensible fait partie des personnes qui apprécient d'être seules pour créer, se ressourcer et qui offrent tout simplement le même espace à leur partenaire. L'hypersensibilité est en fait un cadeau dans le couple qui permet de rendre les choses plus belles, plus intenses, plus profondes, à condition que l'hypersensibilité soit sublimée et non réprimée ou bien jugée. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le fonctionnement de votre partenaire, ou si vous êtes hypersensible et vous avez envie d'en savoir plus sur votre propre fonctionnement que vous découvrez, je vous recommande le test complet de la Clinique e-Santé. C'est une exclusivité de la Clinique e-Santé qui vous permet d'obtenir un diagnostic complet sur une potentielle hypersensibilité en investiguant les 4 formes distinctes de l'hypersensibilité que sont l'hypersensibilité émotionnelle, sensorielle, relationnelle et mentale. Tout ceci dans la description de cette vidéo. Et si vous sentez que vous auriez besoin de clés pour avancer sereinement dans votre histoire amoureuse, voici ce que peut vous apporter la thérapie digitale avec un psychologue expert en hypersensibilité en couple et en sexualité au sein de la Clinique e-Santé sur la base des résultats que nous avons constatés cliniquement chez nos patients étant en relation avec un hypersensible ou étant hypersensible et comment ça a pu les aider. Vous allez notamment, dans cette thérapie, comprendre le fonctionnement de votre partenaire pour avoir une meilleure harmonie au sein du couple. Vous allez pouvoir apprendre à communiquer avec votre partenaire et accueillir ses émotions. Ça va vous permettre aussi à votre partenaire de prendre conscience de son hypersensibilité et avoir une vie amoureuse plus épanouie
ensemble. Voilà, toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Voilà, cette séquence touche à sa fin. Alors, il est temps de liker cette vidéo si vous avez le sentiment qu'elle vous a été utile. Et si vous souhaitez que le prochain sujet, je veux savoir, soit la réponse à votre question, à vos suggestions, ou alors qu'elle s'inspire de vos commentaires, écrivez-moi en commentaire, bien entendu. Abonnez-vous et n'oubliez pas, on active la cloche parce que c'est le seul moyen d'être prévenu lorsqu'il y a un prochain sujet de commentaire qui apparaît ou lorsque je fais un live sur YouTube. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle séquence, je veux savoir. Et d'ici là, je vous embrasse et je pars lire vos commentaires.